Et coucou tout le monde! J'avais envie de vous faire un petit message express du jour, un petit message en mode flash éclair après les deux grosses guidances que j'ai fait dans la semaine, en lien avec la nouvelle lune. Donc la guidance, je le rappelle, elle est intemporelle, elle est collective et elle est sur les énergies du jour. Donc les énergies du jour peuvent contenir des éléments du passé, puisqu'avec le tarot, on est dans le présent, mais on a des informations sur le passé et on a des informations sur l'avenir. Mais effectivement, le message, il n'est pas pour, alors, il est intemporel au moment où vous regardez la vidéo, mais il n'est pas pour faire une prédiction sur 5 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que il y a une dame qui m'a demandé, mais c'est pour quand ce que vous dites? C'est pour le message de maintenant, quoi. C'est le message du jour. On est dans le présent, au moment où je fais la vidéo, et on a des informations sur le passé, et on a des informations sur le futur, là. Donc là, on va dire peut-être sur la semaine, sur les jours à venir. Le temps, en fait, voilà, surtout sur une guidance collective, on est sur un message, voilà, un message collectif. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous fais des très 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 gros bisous. Euh, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si ça vous plaît, si le message vous plaît, résonne avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, merci. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir un accompagnement privé, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez mon CV, et puis vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les différentes propositions que je fais en guidance, soins énergétiques et ce genre de choses. Voilà. Sinon, je remercie tous les abonnés. J'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Alors, je le précise, on va attaquer le message. La guidance, elle est collective. Elle est sur les énergies du jour. Aujourd'hui, on est le 18 août 2023. Le 18 nous parle de la Lune, on va en revenir. Donc cette personne qui est un arcane majeur est rattachée, on dit qu'il est rattaché souvent au signe du Cancer. Le Cancer, ça nous parle de la famille. Et donc, le Cancer, il est rattaché aussi par le jeu des oppositions solaires au Capricorne qui nous parle de la carrière. Donc cette lune qui est là, on a quand même avec cette lune une personne qui regarde, qui observe quelque chose. Elle observe quelque chose, elle observe une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu. Elle peut être jeune, elle peut avoir 18 ans, voilà, mais elle peut en avoir 30, elle peut en avoir 45, 60, 70 ans. C'est quelqu'un qui est quand même qui a beaucoup de spiritualité. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut avoir quand même, comme tout le monde, des troubles de sommeil, de l'angoisse, des choses qui peuvent revenir de son passé, de son inconscient. Ok? Avec le 8 qui nous ramène à la justice, donc à l'idée de prendre une décision aujourd'hui, de réfléchir, je sens qu'il y a quelqu'un qui réfléchit, alors ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un nouvel emploi, ça peut être par rapport à l'acquisition de quelque chose, ça peut être par rapport à deux partenaires amoureux, ça peut être quelque chose de cet ordre. Où elle se questionne si elle s'engage avec une personne, voilà, plus ou pas. Elle se questionne pourquoi. Parce que avec le 2023, ça nous fait 7. La somme de tous ces chiffres, elle nous ramène au 6. Le 6, ça nous ramène donc à l'amoureux. Donc on a quand même et le 6, ça nous amène à prendre une décision juste en équilibre par rapport à son passé et son présent, et justement pour tendre vers le meilleur choix à venir. Et donc, il y a le 6, il nous renvoie aussi au diable. Donc, soit cette personne, dans son passé, elle a vécu des choses, elle peut avoir vécu des choses difficiles. Quoi?
ça doit dépendre ou pas. Soit cette personne est nostalgique, il y a l'idée d'une relation, d'un travail, d'une relation amicale, de souvenirs d'enfance, ce genre de choses. Il peut y avoir des réminiscences du passé, parce qu'elle observe le passé, et il y a l'idée quand même de passion. C'est quelqu'un qui, quand même, cette lune, elle a des compétences, elle est douée dans pas mal de domaines, elle s'intéresse à beaucoup de choses, elle a de l'énergétique, elle est magnétique, cette personne, et elle a beaucoup d'amour et beaucoup d'amour, beaucoup de spiritualité. Ça peut être un homme comme une femme. Hein. C'est pas une question de genre, c'est une question d'énergétique. C'est quelqu'un qui incarne aussi le yin, l'eau, la maternité. C'est quelqu'un qui a de la tendresse, qui peut être douce et compagnie. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle observe, cette personne. Je vais prendre une carte du tarot. Il y a l'idée de pourquoi elle se questionne, cette personne. Il y a l'idée aussi, pour le sentimental, qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, soit c'est parce qu'elle a encore plein d'amour à offrir dans une nouvelle rencontre, elle a fait le deuil de son passé, voilà. Soit c'est quelqu'un qui actuellement est en couple et qui se questionne sur son couple par rapport à l'amour. Est-ce qu'elle... Voilà, il y a l'idée de prendre une décision, le jugement. Donc, il y a l'idée de prendre une décision vis-à-vis dans la matière. Ça peut être le travail, l'empereur, ça peut être la maison, ça peut être tout ce qui est physique, matériel. Le carré, quoi. Le carré, la table, le matériel, l'argent, voilà. Mais il y a l'idée de prendre une décision. Cette décision, elle peut être soudaine. Parce que le jugement, c'est inattendu, c'est un événement soudain. Alors, soit elle prend des décisions, cette décision elle est prise parce que dans le sens où elle subit la loi de l'univers, c'est-à-dire elle est encore dans le passé, elle a encore des formes d'inconscience, elle a encore une forme de choses qu'elle ne comprend pas, de dualité, hein. Cette lune, parce que il y a l'idée avec la lune, elle nous renvoie, ou quand même l'arcane 18 renvoie aussi intrinsèquement à deux choses, à la justice, le 8 va avec le 18, et aussi au 9, 1 et 8, 9, à l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui observe, elle observe le passé, on a une confirmation que c'est quelqu'un qui a déjà fait un parcours, qui a peut-être fait aussi un chemin, et qui est peut-être aussi dans une fin de cycle. Cette fin de cycle, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une prise de décision concernant, elle a bien étudié les choses. Alors, on lui demande à cette personne d'observer, de comprendre des mécanismes avant de prendre cette décision, pas dans la matière. Alors, il y a quand même l'idée... il y a beaucoup de cartes qui regardent vers le passé. Alors ça peut impliquer une famille, ça peut impliquer un appartement, ça peut impliquer des enfants, ça peut impliquer, mais on a quand même 7, 21, 8. Alors on va préciser, cette décision elle implique dans la matière quelque chose, hein, un appartement, un contrat de travail, de la matière, mais elle implique aussi une forme de restructuration. C'est-à-dire, on a un 2, l'union, le contrat, le 0 qui amplifie ce cycle, et il y a un empereur, une personne, quelqu'un, alors ça peut être bien sûr la même personne, qui restructure le carré pour aller vers un nouveau départ, qui la mettrait en succès, en révolution intérieure, en union, et on a le soleil qui arrive ici. Donc il y a quand même quelqu'un. Alors est-ce qu'elle est mariée, cette personne, et puis elle pense à une autre personne qui est un soleil? Ça peut être une personne voilà, qui hésite entre deux personnes. Et apparemment, il y en a une qui est quand même solaire. Est-ce que c'est entre deux contrats? Elle est actuellement dans un contrat de travail qui la met bien, mais en fait, il y a quelque chose comme ça là, qui pourrait matcher 3, 5, 3, et là, ça se marie bien là avec le soleil. Donc, et on retrouve la somme du 19 avec le 5 et le 14. Là, c'est pas mal. Donc, il y a l'idée de se libérer de quelque chose. Alors, on va voir. On va voir. Donc, je vais prendre un petit message des anges, là. Hop, juste. Alors là, on avait le 7. Jugement. Alors, le carte du jugement nous renvoie aussi au karma. Hein. Il y a l'idée de
de récolter le fruit de ses actions, le karma terrestre. Jugement, il y a peut-être un événement aussi inattendu. Allez, elle veut revenir, il y a l'idée d'agir, de changer certaines habitudes. C'est une personne qui doit voir les choses, prendre conscience avec le 7, de voir les choses sous un autre angle. Ça peut concerner le domaine de la santé, puisqu'on parle de vitalité. Ça peut être quelqu'un qui doit changer ses habitudes dans la matière pour modifier sa santé, mais pour tendre vers quelque chose c'est peut-être parce que dans le travail à l'heure actuelle, elle est pas bien, elle est fatiguée. C'est peut-être que ça a une conséquence, sa santé, elle peut avoir une conséquence sur sa relation à l'autre. Et ça peut être quelqu'un aussi qui a des choses de son passé, des réminiscences de son passé, qu'elle doit verbaliser parce que sinon elle a des maux, elle a des douleurs, elle a peut-être eu des douleurs, elle a peut-être développé des choses qu'elle a gardées en elle et qui peuvent s'enquister dans le corps, le cœur, comme une forme de mémoire. Donc il y a l'idée de se dépouiller de ça. Et on retrouve la notion de choix avec le 4. Il y a l'idée de faire un choix, de prendre une décision. Et on nous rappelle que il y a cette décision, c'est un peu du libre arbitre. Alors, je voulais prendre des heures miroirs, une carte. Et on a le cadeau. Il y a l'idée qu'il y a un changement. Il y a l'idée qu'il y a as-tu des rêves? Je suis sûr que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Il y a l'idée de tendre vers le changement. On le retrouve un 5, l'heure miroir 05. 5 nous renvoie au pape. La somme nous renvoie au 10. À 5 et 5, 10. Donc à un nouveau départ. Il y a l'idée, donc on le retrouve ici, le 1 là. Et il y a l'idée du changement qui est là. Alors, est-ce que c'est un changement de point de vue, de paradigme, de pays, de région, de travail, de partenaire, Mais ce changement, il amène de la tempérance, hein, et ça correspond au 7 et au 21. Donc, il y a une bonne succession de choses. Il y a l'idée d'un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a du potentiel. Une relation qui peut avoir du potentiel, un investissement qui peut avoir du potentiel, quelque chose qui peut avoir du potentiel. Ok. Je vais les mettre ici. Moi, je vais les laisser là. Oui, parce qu'on a le 9 encore qui renvoie au 18, de la date du jour. Voilà, le 18, ça fait la somme, ça nous fait 9. Donc il y a l'idée, la possibilité d'écrire quelque chose de nouveau pour mener à bien on dit que cette personne, elle a tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. C'est-à-dire, on lui dit aussi d'arrêter d'être trop dur avec elle parce que elle a déjà bouffé beaucoup de choses positives dans sa vie. On lui dit il faut apprendre à apprécier les résultats. Et donc s'enlever parce que sinon jamais on est content de ce qu'on fait et ça peut faire naître des mauvaises énergies. Je vais prendre un message des âmes amoureuses pour compléter le cadeau. C'est quoi en fait? Alors c'est celle-là qui a voulu venir. On a peut-être qu'il y a une distance, il y a quelque chose qui manque à cette personne, il y a quelque chose qui manque dans le travail, il y a quelque chose qui lui manque dans sa vie. Alors, est-ce que c'est un partenaire amoureux? Est-ce que c'est une passion dans le cadre de son travail? Elle a clôturé quelque chose, elle peut aller de l'avant, elle peut mettre en place un changement. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui manque à cette personne. Il y a quelque chose qui manque dans cette personne qui ressent un vide dans sa vie et rien ne vient combler ce manque. Donc, alors, ça peut être, hein, ça peut être bien sûr et elle avance vers un objectif. Ça peut être bien sûr vers un nouveau partenaire ou vers une personne avec qui elle a envie de créer quelque chose. Je vais continuer pour clarifier tout ça. On va voir qu'est-ce qui manque. Bon, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière.
Donc, je vais en reprendre un autre. Il y a l'idée enfin, de remercier quelque part, même si à un instant T, c'est quelqu'un qui a la capacité de dire merci, de réaliser que quand même elle a vécu des belles choses. Bien sûr que tout n'est pas rose, des fois il y a des manques, il y a du vide et compagnie, mais c'est une personne qui apprécie le changement, qui apprécie les petits cadeaux de la vie, je pense, qui prie, qui remercie, et qui donc forcément elle va vers quelque chose de lumineux. Voilà, bon, c'est ça qui voulait venir. Voilà. Il y a l'idée de... il y a l'idée, je vais arrêter avec cette phrase, il y a l'idée. Pardon. Il y a un pardon. Il y a un pardon qui doit éclaircir le cœur et l'esprit avec la force du pardon. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle doit pardonner? Est-ce que c'est quelque chose de son enfance? Est-ce qu'elle doit pardonner le père? Elle doit pardonner la mère, ses frères, ses sœurs? Elle a peut-être vécu des choses difficiles, hein, cette personne. Elle a peut-être vécu après dans son cycle des trahisons, des choses de l'infidélité, des déceptions amoureuses ou des déceptions au travail. Et elle doit pardonner ou se faire pardonner. Hein. C'est un effet miroir. Ça peut être elle qui pense à quelqu'un qui doit se faire pardonner, à qui cette personne manque, et il y a une personne qui veut faire un cadeau pour faire un pardon. Le cadeau, c'est voilà. Donc le cadeau, c'est recevoir un pardon ou pardonner quelque chose ou quelqu'un. Alors, je vais reprendre la carte des artisans de lumière. Mais avant les artisans, je vais prendre les portes de l'intuition. Voilà, pour voir qu'est-ce que c'est. Ce pardon par rapport à quoi. Donc là, alors c'est ça, le choix. On revient vraiment, il y a l'idée de faire une décision. Hein, je le mettrai dans le titre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et à la balance, il y a la justice et il y a aussi ce choix-là. Vous avez toujours le choix. Alors, est-ce qu'on a le choix? C'est laisser le passé et avancer en se disant, voilà, et pardonner. Il y a peut-être quelqu'un qui doit pardonner quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une déclaration, quelqu'un a fait une déclaration. C'est pas une déclaration au travail pour faire un nouveau projet, améliorer un service, quelque chose comme ça, mais on lui a refusé, et puis ça a pu la mettre en frustration ou en déception, et puis du coup, voilà, elle peut ou pas pardonner, ou elle se dit non, je pars de ce travail, ou j'y reste. Ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une déclaration d'amour et qui, la personne lui a fait croire quelque chose, et puis elle lui demande de rester son ami, ce genre de choses, elle peut ou pas pardonner. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on accepte. Il y a des gens qui peuvent revenir dans votre vie, hein, et puis ça dépend de la manière dont ils reviennent. Est-ce qu'ils font preuve de pardon aussi? S'ils prennent leur part de responsabilité, ils viendront vous faire des demandes de pardon sincères. Après, s'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie et qui vous servent la même soupe, euh, et qui vous demandent en plus que ce soit vous qui pardonnez des choses, c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter du tout. Hein. Vous pouvez pardonner cette personne en vous disant, bon, ben, peut-être que cette personne, elle a un souci, elle n'est pas bien dans sa tête, elle est triste, elle a un truc qui est pas logique. Et ne pas accepter de continuer à voir cette personne parce que vous dites, bah, elle n'est pas bonne pour vous, parce qu'elle a une façon de présenter les choses qui n'est pas correcte ou saine. Mais on nous parle d'amour derrière. Donc, l'amour, c'est au sens large. Après, il y a peut-être aussi plusieurs cas de figure. Une personne, un ami, une personne de votre passé aussi, qui peut revenir vous demander pardon avec sincérité. Et là, on vous dit d'oublier ce qui a pu se produire dans le passé de cette personne si elle revient avec un cadeau, si elle revient vous faire demander sincèrement pardon. En tout cas, il y a, il y a le ressenti, c'est-à-dire le ressenti, ce qu'on ressent, des fois, on en fait réalité. Il faut faire attention avec ça.
Parce que des fois, on ressent des choses qui sont pas vraies ou justes. Ça peut être ce qu'on ressent, il dépend aussi de notre capacité à se détacher de nos propres émotions et pour avoir un bon jugement, une bonne décision. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est équitable, cette décision? Est-ce qu'elle correspond aussi à vos valeurs? Des fois, on va aussi rejeter le ressenti. Notre ressenti, il est bon. S'il y a quelque chose qui ne nous semble pas juste et équitable en face de nous, eh ben, c'est important de dire non, hein, de croire que notre ressenti il nous indique le bon chemin. Il y a une personne, en tout cas, qui a pu vivre mal aussi une décision hein, que vous avez prise, parce que ça peut être quelqu'un qui a pris des décisions, euh, et ça peut provoquer en l'autre une forme de mutation, de transmutation. La décision que vous prenez, elle peut amener l'autre aussi à se transformer. Des fois, en disant non à quelqu'un, ou je pars à quelqu'un, ben, ça permet à l'autre de se transformer. Et puis, si il comprend la leçon, il peut revenir transformer en vous disant merci. Voilà, merci pour voilà, c'est pas simple, mais des fois il y a des gens qui reviennent vous dire pardon et merci parce que tu m'as fait comprendre quelque chose. Un enfant, par exemple, un enfant, il peut agir sous le coup de la colère et puis revenir vous demander pardon en disant bah, finalement j'ai compris ce que tu voulais me faire comprendre. Et c'est de l'amour. Il y a l'idée de... ben, c'est quelque chose, le pardon, qu'on laisse au passé dans le sens où, quand la personne revient, demander pardon, on n'est plus dans là encore à revenir sur des sujets. Si la personne, elle revient, vous avez dit quelque chose, vous lui avez demandé pardon, vous lui avez donné des explications, et elle revient sur le sujet de cela, eh ben, en fait, ça sert à quoi elle revient vous accuser de quelque chose, mais elle est peut-être pas toute blanche ou toute noire, cette personne. Elle a peut-être sa part. Et ça, il y a des gens qui ont l'art et la manière de vous faire porter le chapeau et de ne jamais vous demander pardon. En fait, ils viennent avec des fausses excuses. Il faut faire attention. Donc, on vous demande d'être vigilant. Famille de lumière. Donc, on a quand même quelqu'un qui appartient à une famille de lumière et qui prend conscience de quelle est sa famille d'âme. Elle veut revenir, cette carte, avec le 17. Hein. Il y a une prise de conscience aussi, hein, de quelqu'un qui comprend quelle est sa famille de lumière et peut-être qu'elle a accepté des choses dans son entourage qui n'étaient pas bonnes et de sa famille de lumière, elle a peut-être rejeté aussi. Hein, parce que des fois, on n'est pas prêt à accepter le nouveau chemin. Voilà, il y a quelqu'un qui se met au service spirituel. Quelqu'un qui va pour aider, qui comprend que sa famille de lumière, ou un de ses rôles, c'est de transmettre des choses aux autres pour les aider à comprendre. Voilà, ça peut être quelqu'un qui se met au service d'une communauté, d'une association, pour développer des choses humanistes. Et elle se dit, voilà, ça fait partie de mon chemin. Alors, on va prendre le symbolon. Ah, on est sur le 23 minutes déjà, ça passe vite. J'essaie de faire des messages courts. Mais après, je prendrai qu'une ligne du coup pour voir ce qu'elle ressent, cette personne. Avec, voilà. Je prends le symbolon. Hop. Alors, à l'envers, à l'endroit. Il y a quelqu'un qui manque à quelqu'un d'autre aussi. Soit c'est un emploi, on manque à quelqu'un à son travail, on a quitté un emploi, et puis finalement on manque à quelqu'un là. Dans ce message, dans le message du jour, il y a quelqu'un qui manque à quelqu'un, qui doit prendre une décision, à mon avis, pour parler à la personne à laquelle elle manque. Voilà, il y a une forme de nostalgie passée. Quelqu'un pense à vous de manière générale, hein, c'est un vous collectif et donc du coup ça aussi je le clarifie parce que voilà et du coup parce que bien évidemment vous avez eu des attitudes positives avec cette personne. Alors on va voir ce qu'elle en pense
là, dans ce cas de figure, dans cette histoire. On a voilà, quelqu'un qui médite un peu, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui peut être dans la manipulation, comme si les choses étaient un parti d'échecs. On voit des pièces tomber là. Alors, il reste le roi et la reine. Alors, il reste le roi, mais c'est pas forcément la reine, on dirait un cavalier dans cette carte. On voit la pièce là centrale, on voit des ailes d'Hermès sur la tête du petit bonhomme jaune. Là, on voit une petite aile. Et, cette personne, elle est sur le point de prendre cette pièce pour... Hermès nous parle de communication, tout simplement. Elle a envie de communiquer autre chose. On a le Gémeaux, on a la Vierge aussi, le signe du Gémeaux, le signe de la Vierge. Je vais en prendre un autre. Voilà, on dirait elle a fait tomber les pièces de l'échiquier, elle a balayé des choses, elle le garde, il y en a trop là, elle le garde, il y a une forme de nostalgie et de sagesse aussi, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de sagesse, mais elle peut être jeune. C'est quelqu'un qui mentalise, qui réfléchit beaucoup, parce que les parties d'échecs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mental, qui réfléchit beaucoup. Avec le Gémeaux, quelqu'un qui peut être aussi une forme d'angoisse, de dualité, parce qu'il y a la Vierge folle, il y a la Vierge sage, elle peut être dans une forme de dualité, cette personne. Alors, il y a la dualité, il y a l'idée, il y a un combat un peu intérieur encore chez cette personne, comme c'est les deux mêmes personnes qui s'affrontent en elle. On a le lion, on a le bélier. Elle peut lutter intérieurement encore. Et je vais prendre un dernier message. Et on a quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est de son passé, une muse, une fée, une personne, ou un idéal, ou à quelque chose, un rêve, un projet, quelque chose qu'elle a envie de réaliser. Elle pense à quelque chose et elle réfléchit vraiment, et elle s'oppose un peu à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Alors ça peut être quelqu'un qui veut demander pardon à quelqu'un d'autre. Alors elle imagine, elle conçoit, elle réfléchit à l'écriture de ce message pour demander pardon. Comment je reviens pour dire pardon à cette personne? Voilà, parce qu'on retrouve quand même un couple là. Après, ça peut nous parler de quelqu'un qui réfléchit à créer un nouveau domaine, un rêve, quoi. Voilà, une sorte de rêverie, c'est-à-dire à tendre vers sa famille d'âme et de lumière. Et peut-être qu'en effet miroir, elle peut vous avoir vu le faire indirectement. Il y a quand même la prêtresse, là, il y a l'idée de purification. C'est quelqu'un qui se purifie actuellement aussi, qui a besoin d'introspection, de faire un bilan, fait un peu un bilan sur ce qu'elle a vécu aussi. Et on a quand même quelqu'un qui apprend, qui veut apprendre, qui a encore envie d'apprendre. Et on a la purification. Il y a quelqu'un qui se purifie là, qui peut être en retraite spirituelle par exemple, qui peut être en déplacement où elle va se balader en forêt, elle s'isole, elle a des moments où elle s'éloigne un peu des autres pour rentrer dans une forme de purification. Allez, je vais prendre les messages pour voir qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Voilà. On a vu ce qu'elle vivait, hein, plus ou moins dans le général. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement dans son cœur, d'un point de vue émotionnel, sentimental, voilà. Et on a cette carte aussi. Mais je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps. Il y en a deux qui sont tombés. À prendre une décision, le cadeau. Voilà, ben on retrouve une décision. Alors peut-être elle a pris une mauvaise décision, elle s'est retrouvée condamnée et accusée, ou elle a pris une mauvaise décision. Et puis là, elle a envie de venir avec un pardon, quelqu'un a envie de se faire pardonner quelque chose, vis-à-vis peut-être d'un ami, vis-à-vis peut-être d'une personne à son travail, vis-à-vis peut-être d'un changement pour retrouver la joie. Hein, voilà, compromis. Pour trouver un compromis, peut-être qu'elle...
Et puis peut-être elle a eu aussi un retour de flamme, dans le sens, un retour de karma, un retour de bâton. Je crois qu'il peut y avoir quelqu'un qui a des regrets là, qui se dit oh mince, peut-être que je suis passé à côté d'une bonne opportunité d'emploi, à côté d'un bon partenaire amoureux. Cette personne, c'est peut-être une personne qui est structurée, qui est stable. C'est quelqu'un qui peut se dire ça, qui a une forme de regret. Et quelqu'un qui guérit à son bain de langage avec, sur le plexus solaire avec le bouclier. Quelqu'un qui se protège aussi maintenant, qui apprend à se protéger au niveau de la santé. La santé, ça peut être aussi les gens avec qui on traîne, hein. L'entourage, les gens qui sont dans la pensée négative, ce genre de choses. Quelqu'un qui a eu de la dispute, qui a eu de la discorde, qui dans son cœur a eu des accusations qui peut-être lui viennent. On a la grand-mère, on a la mère, on a la fille. Il y a eu peut-être des gens, c'est peut-être des gens accusateurs qui se prennent la tête. Elle a peut-être fait un procès, là, elle s'est peut-être disputée. Ça peut faire penser un peu au message précédent où on disait qu'il y avait quelqu'un qui s'éloignait d'un entourage. Alors ça peut être l'entourage de la famille, l'entourage du travail, l'entourage amical. Voilà, ça va dépendre de la situation. Il y a eu de la discorde là, dans le cœur. Il y a eu de la discorde, il y a eu quand même des discussions discordes d'un point de vue intellectuel, physique, émotionnel. Et là, dans ces communications, dans les échanges, c'est instable. Ça peut être alors instable dans le travail, instable quand même dans la famille et les amis, sentimentalement. Il y a voilà. Et il y a une prise de décision. Qu'est-ce que je fais? Choix encore. On retrouve le destin. Quelqu'un qui se retrouve à la carrefour, à la croisée des chemins. Une personne se retrouve à la croisée des chemins et elle a envie de se pardonner quelque chose d'une certaine manière, de se faire pardonner auprès de quelqu'un, de s'offrir un cadeau, c'est-à-dire un nouveau départ, et aussi d'offrir un cadeau à une personne. Puisqu'il y a l'idée de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre qui manque. Et il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit. Il y a l'idée de... Arrêtez de dire il y a l'idée, il y a la seconde chance de saisir, il y a une guérison de l'esprit là. Peut-être qu'il y a eu une guérison de l'esprit après justement une discorde. Comme si quelqu'un retrouve la clarté de son esprit, qui guérit aussi son esprit. Et ça l'amène à quoi? À une victoire, à célébrer quelque chose sur le passé. Alors, est-ce que c'est parce que, après une prise de distance, il y a des échanges avec la famille d'âme, on retrouve la famille de cœur, cette personne, elle s'est peut-être éloignée de sa famille d'âme, qui fait, comme si quelqu'un vous observe dans les réseaux aussi, échange, observe, et soit elle reste dans une forme de trahison, soit elle fait tourner la roue pour aller vers un couple, quoi. Une réunion. Voilà. Allez, je prends aussi, puisque je suis motivé. Toc, 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 toc. Où sont les cartes? Les minces. Je les ai pas. Ah, si, elles sont là. On va voir. Ce cadeau, c'est quoi? Ce verdict, cette décision, c'est quoi? Quelqu'un qui a condamné quelqu'un, je pense, qui avait des sentiments romantiques. Il y a dans une histoire, il y a quelqu'un il y a quand même de la romance. Et il y a eu de la discorde, de la dispute, mais il y a de la romance. Quelqu'un qui doit révéler son passé et soigner son passé. C'est quelqu'un qui doit guérir son passé avec le cadeau et se faire pardonner. Il y a l'idée d'un pardon. Quelqu'un qui doit se faire pardonner à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, elle fait subir à cette personne des histoires de son passé et c'est cette personne qui est un peu le bouc émissaire. Ça peut être voilà.
Ça peut être des gens du travail, et des fois ils se disent, mince, cette personne elle était compétente, on n'a pas su la garder et on a perdu un bon élément. Par exemple, hein. Le timing est à l'œuvre, donc il y avait peut-être un temps de silence nécessaire pour guérir cette situation, une prise de recul pour tempérer les choses. Il y a eu des accusations qui ont été faites, qui ont mené une séparation. Alors, soit c'est des gens qui vous ont accusé de manière injuste et qui ont fait en sorte qu'il y a eu séparation, soit c'est parce qu'il y a eu des accusations, on a eu des peurs, on s'est dit, bah, est-elle fidèle cette personne, est-elle stable, est-elle ci, est-elle là. Donc du coup, il y a eu un temps nécessaire de séparation, un temps de séparation nécessaire avec le travail, avec la famille, avec le truc pour revenir à quelque chose de plus. Mais on a envie cette personne, elle a envie de revenir parler, mais elle hésite, elle ne sait pas comment faire. Elle hésite, elle a des doutes, mais elle a envie. Elle ne sait pas comment faire. Voilà, il y a. Elle doit parler aussi de ces histoires de famille. C'est instable. Dans le bain de langage, elle doit parler de l'histoire de famille, de l'histoire des parents. Il y a quelque chose qu'elle n'a peut-être pas su exprimer, qu'il a bientôt, qu'il a, on va dire, pollué d'une certaine manière. Et ça, peut-être que alors, soit c'est un secteur d'activité qui est pollué parce que, en fait, il y a des dysfonctionnements, soit c'est du matériel qui est un peu pollué parce que il est rattaché à des histoires de famille compliquées, soit c'est la santé qui est polluée, soit c'est parce qu'on a vécu des choses, soit c'est dans une relation, quelqu'un qui était parasité par des secrets de famille, des choses de famille dont elle a pu être victime et vous le faire ressentir. Voilà, il y a l'idée que bientôt de recevoir un appel de son âme sœur. Voilà. Calling in your soulmate et soulmate. Et de parler d'amour en ayant un moment de retraite pour faire un pardon. Alors, cette âme sœur, elle peut être professionnelle. Cette âme sœur, elle peut être, alors moi je vais les prendre. Hein. Cette âme sœur, je vais prendre surtout l'âme sœur parce que là, il y a l'idée de recevoir un appel ou d'appeler. Il faut voir la situation, hein, parce que des fois, c'est nous qu'on doit appeler. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on a le choix, cette histoire. Il y a la famille d'âme, il y a quelqu'un qui fait partie quand même de. Voilà, c'est quelqu'un qui comprend aussi. J'aime bien l'idée de la prêtresse là, qui se purifie là. Et il y a l'idée du jugement que je vais prendre. Voilà. Et on voit bien le jugement, le choix, et qu'il y a quand même cette histoire d'âme sœur qui revient pas toutes les semaines non plus, ou tous les jours sur les tirages. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Un bon week-end aussi. Et puis, écoutez, si ça vous évoque quelque chose et que ça vous donne envie de parler. Ah, j'avais quand même la carte des amoureux derrière. Hein. Je la montre un peu comme ça, mais on a la carte des amoureux là. On a quand même la carte des lovers. Hein. Donc si ça vous évoque quelque chose, quelqu'un qui est triste. Hein. Il y a quelqu'un qui est triste, voilà. Il y avait la carte du chagrin. Si ça vous évoque quelque chose, que vous avez envie de parler de votre famille, de la situation professionnelle, de la relation sentimentale, si vous avez besoin d'un éclairage, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans la boîte vidéo. Dans le descriptif de la vidéo et puis je vous expliquerai un peu les accompagnements que je vous propose. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, bisous.